Bonjour à toutes et à tous, me revoilà aujourd'hui pour faire avec vous un petit cristal diamond painting. C'est des porte-clés comme ceci. Il y en a plusieurs à collectionner. Il y a encore le hibou, apparemment le Rubik's Cube, une veste, une pastèque. Je sais pas, c'est pas marqué, peut-être à l'intérieur on verra. C'est que marqué combien il y en a à collectionner. Je ne sais pas. En tout cas, moi j'en ai juste deux. J'ai le panda et j'ai une espèce de tête de licorne. Mais aujourd'hui, on va donc faire le panda. On va voir peut-être qu'à l'intérieur, on verra tous ceux qui sont à collectionner. Alors ça, je les ai trouvés dans un magasin en Suisse qui s'appelle La Coop. Donc ça, je l'ai acheté là-bas. Et donc, on a normalement dedans tout ce qu'il faut pour réaliser notre... Ah ben non, je pensais que c'était le panda, c'était marqué le panda devant, mais en fait c'est une petite chouette. Donc j'espère que l'autre, ben c'est pas de nouveau une chouette, ce sera autre chose. Mais en tout cas voilà, c'est une petite chouette. Ben, elle est chouette aussi, hein. On a ici la petite chaîne donc pour faire le porte-clés. On a ici les petits sachets de diamants. Et puis ici on a tout ce qu'il faut, donc le petit stylet, la petite barquette, la cire pour faire ceci. Et puis est-ce qu'on a ici dedans ce qu'il y a à collectionner? Non, ça c'est marqué simplement les explications, comment les faire. Ça c'est tout ce qu'ils ont parce qu'ils ont plein d'autres choses. Et puis ici, c'est la liste des couleurs. Donc non, j'ai pas une liste à quelque part où c'est marqué lesquelles on a. Peut-être c'est simplement donc ces quatre qu'on a ici. Vu que moi j'ai cru qu'il y avait un panda, il y avait une tête de panda ici, mais qu'il n'y a pas. Donc je pense que c'est juste ces quatre-là à collectionner. Donc j'espère que dans l'autre paquet, j'en ai un différent. Donc voilà. Donc on va pouvoir eh bien commencer tout ça. Alors eux, ce qu'ils n'ont pas ici, c'est pour ranger les petits diamants. Donc ouais. Alors c'est dommage parce que quand je vois par exemple là c'est bleu clair, le 4, et apparemment eux ils ont vert. Donc ils n'ont pas les mêmes couleurs qu'il y a sur la chouette. Vous voyez là en bleu ciel, c'est le numéro 4. Et si je regarde ici sur ma liste, le numéro 4 il est vert. Donc c'est un peu dommage. Et puis là aussi le rose, il est plutôt rouge. Et si je regarde mes diamants, c'est vraiment ça. On a dit diamants. Ouais. Non, ceux-là, ils sont un peu roses. Par contre, ça, c'est vraiment vert. Je vois pas pourquoi bleu turquoise. Mais bon. Mais par contre, ce que je vais faire, je vais aller chercher des petites boîtes pour ranger les diamants. Je pense que c'est mieux que de... Si on ouvre le paquet comme ça, on va en avoir partout. Donc, je vais aller chercher des petites boîtes pour les ranger. Voilà, donc je suis venue chercher ma boîte pour venir ranger les différents diamants qu'on a ici. Et donc ici, on a les numéros 1, 2, etc. Et ici aussi, par contre, ouais, ça c'est pas la couleur. Ouais. Donc ça c'est le numéro 1, 2, etc. Et ici on a le 1, il correspond à quelle couleur. Parce que je crois qu'un peu tous les diamants, ils ont ces numéros-là qui correspondent. Mais nous on a donc ces couleurs-là. Donc je vais déjà préparer aussi des petites étiquettes. Donc je vais préparer des petites étiquettes avec ces indications ici qu'on a pour mettre sur mes
sur mes boîtes. Voilà, je suis venue chercher un peu de papier autocollant et je vais donc écrire le numéro. On va faire comment? On va faire la même chose. Numéro, symbole, et couleur. Et donc ici on a le 1, 5200. Ensuite, on refait la même chose. Mais ça, si je fais comme ça va être difficile. Ok, je vais les coller comme ça. Symbole. Donc on a 2, 2, 0, 23. Ensuite, on a numéro, symbole et couleur. Puis on a 3, 3 et 0,93. Ensuite, toujours numéro, symbole et couleur. Et là, on arrive au 4. 4 et 181. Et le dernier, c'est le numéro 5. 5 et 218. Voilà. C'est ce qu'on a déjà sur notre papier. Donc, je vais prendre maintenant mon ciseau pour les découper. Voilà. Maintenant, hop, je vais prendre ça et je vais le coller comme ceci. Après, sur ceux-là, je les mets comme ça. En attendant. Oh non, mais je suis un peu bête. C'est mieux peut-être que si je les mets dans l'ordre. Donc là, on avait le 1, le 2. On va mettre le 3. Le 4. Et sur une autre, on va mettre le 5. Et maintenant, je vais mettre juste au-dessus des petits numéros. Le numéro 1, 2, 3, 4, 5, puisque c'est ceux-là qu'on a là. Voilà. Comme ça, sur le couvercle, on voit mieux ce que c'est que si on doit regarder sur le côté ou derrière. Ici, on a le numéro 1, c'est juste. Donc, on prend le 1. Alors, la préparation, elle peut sembler longue, mais je pense que c'est vraiment utile pour bien faire les choses, pour pas se tromper, etc. Peut-être quand on a beaucoup d'expérience, on a moins besoin de ça, mais en tout cas, moi qui débute, je trouve que c'est important d'avoir cette préparation-là.
Donc voilà, je suis déjà venue préparer toutes mes petites boîtes. Alors maintenant, je vais prendre les diamants. Je vais prendre un sachet après l'autre. Voilà, je vais prendre déjà le 1. J'ouvre déjà ma boîte avant d'ouvrir mon sachet. Je tape bien pour faire venir tous les petits diamants ici au bout. Qu'ils soient au fond, pas que quand j'ouvre, j'en perds directement. Si j'arrive à ouvrir le sachet, voilà, il est plus ouvert que ce que je voulais. Oh, c'est ça qui est dangereux justement, ça peut vite gicler de partout. Voilà, en général, on en a quand même un ou deux de plus, enfin quelques-uns de plus. Mais on essaye quand même de pas trop en perdre. C'est peut-être mieux. Donc voilà déjà pour le premier. Ensuite, on va passer au numéro 2. Donc je vous montre, je ne vais peut-être pas bien montrer, mais ici en fait, on a le numéro, en l'occurrence ici le numéro 2. Je le fais bien tomber tout au fond. J'ouvre ma boîte numéro 2 et je vais essayer cette fois d'ouvrir quand même ici. C'est que le papier est très... ça se recolle. C'est pas très... Ouais, il est pas génial celui-là, je dois dire. Parce que chaque fois qu'on veut avoir l'ouverture là, eh bien ça se ferme. Mais voilà, on est arrivé pour le numéro 2. On va voir pour le numéro 3. Il faut bien regarder qu'on ne se trompe pas de numéro. Soyez bien le bon numéro. Ici, on voit que c'est le numéro 3. J'essaie de l'ouvrir de façon à ce qu'il reste ouvert, mais sans que ce soit trop ouvert. Il y en a encore pas mal dedans. Même beaucoup, je dirais. D'habitude, le sachet, ça se referme pas comme ça. Ça se reste ouvert. En tout cas, de ce que je suis pas en grande expérience, je n'ai pas fait beaucoup, mais de ce que j'ai fait jusqu'à présent, ça restait mieux ouvert. C'était plus pratique. Là, j'en ai encore un. On avait moins de risques d'en perdre. Et là, c'est vraiment pas évident. Alors, je trouve qu'ils sont... Pour ça, ils n'ont pas bien fait les petits sachets. Donc, voilà, on a déjà nos 3 premiers. On va faire donc notre 4e sachet. Alors, je regarde toujours, je contrôle bien le numéro. Pas qu'on prenne un dans un sens et un dans l'autre. Le 4e.
Ici, on voit que c'est le numéro 4. Le papier, il se recolle les deux parois l'une contre l'autre. Du coup, vous voyez là, j'en ai perdu pas mal à côté, donc il faut vraiment faire attention parce que si vous en manque, ça peut être embêtant. Si vous avez peut-être l'habitude d'en faire, que vous en avez beaucoup, vous avez peut-être des couleurs en réserve. Mais si vous êtes comme moi qui débute dans le diamond painting, j'ai pas trop de réserve, donc voilà. Donc là, on a déjà mis notre 4 premières couleurs. On n'en a plus qu'une, la 5e, la dernière. Et on voit ici que c'est le numéro 5. Voilà, j'en ai encore. Alors, je vous dis que normalement, c'est pas... On galère pas comme ça. Mais là, j'en ai même un qui est complètement coincé ici. Bon, je crois qu'il a été écrasé, de toute façon. Donc, celui-là, on l'oublie. Bon, alors, ben, je n'ai pas fait beaucoup. Mais les quelques-uns que j'ai fait, j'ai jamais galéré comme ça avec les sachets. Et pourtant, c'est pas des choses qui sont bon marché, hein. Mais bon, c'est comme ça. Enfin bref, voilà. On a fini notre préparation. Moi, je garde bien ça aussi. Je veux pas le perdre. Et puis donc, maintenant, je vais ouvrir ce petit sachet ici. On a les différentes choses à l'intérieur. Voilà. Ça, c'est pour mettre autour du crayon pour arriver à ce qui glisse moins, que ça tienne mieux. Mais comme moi, j'ai des petites mains, je préfère faire sans. Et puis, ici, on peut venir glisser le petit... nos petites choses ici, on peut les glisser. Ça... C'était comme ça, glisser dedans. Mais ils sont peut-être un peu plus grands que les autres. Ah mince. Ce que j'avais l'autre fois, ça rentrait tout dans la boîte. Mais bon, là, apparemment, on ne peut pas la fermer. Mais bon, je la laisse comme ça. Je mets aussi ça, voilà, dedans. Et écoutez, je pense que pour cette préparation au diamond painting est déjà assez longue. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette partie ici. Et puis, dans la prochaine vidéo, on commencera ensemble notre petite chouette ou bien notre petit hibou, si ça vous dit. Donc voilà, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour commencer notre petit hibou. Allez, à bientôt. Bye bye.